Bonjour à tous et à tous les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on est avec l'épisode avec Maxime, l'épisode spécial. Il faudrait trouver un nom à cet épisode. C'est un épisode qu'on fait avec Maxime. On a prévu de faire une fois par mois. Ouais, je sais donc pas, on pourrait faire talk, les gourmands, le talk des gourmands, un truc comme ça. Le talk des gourmands, le talk des coachs, un truc comme ça. Ouais. Ça pourrait être pas mal. On va réfléchir à ça. J'avoue qu'il faut trouver un nom. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour trouver un nom au podcast. On est là pour demander à Maxime ce qu'il a bien mangé ce midi. Très bien, on prépare les fêtes. Hein. On habitue l'estomac, tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord. D'accord. Et je crois que j'ai vu ça d'ailleurs sur ta story. Ça avait l'air... Ouais. 2000 calories, c'est léger. Pré-workout. Ouais, ah d'accord, ok, ça marche. On n'est pas tous dans la même situation. Hein. T'es remonté à combien de calories actuellement? Là, je suis à 3000, mais le poids stagne, donc je vais monter à 3100 parce que ça stagne vraiment pas mal et je suis toujours assez sec. Le poids que j'ai repris, enfin le poids que j'avais après 3 jours après le shoot, donc en ayant récupéré le glycogène, etc., était de 74 et je suis toujours à 74 en fait. Donc ça fait 3 semaines. En ayant monté de 100 cales toutes les semaines, et donc ça continue à bien réagir, donc c'est cool. Avec ou sans activité extérieure? Ça c'est pour 4000 pas. D'accord, ouais, c'est pas énorme, donc effectivement tu fais encore plus. Ouais, ça dépend, je fais pas souvent plus que 4000 pas. Ah ouais? Comment ça là? Le coach qui marche plus, tu promènes plus ton chien? Si, mais pas tous les jours, 3 fois par jour, tu vois, vu que comme je pars tôt le matin et je reviens le soir, je suis pas le seul à le promener. Donc avec une promenade, j'arrive pas à beaucoup et je vais en cours en voiture, donc finalement, je suis pas vraiment beaucoup en train de marcher, quoi. Ok. Les temps changent. Mais ça va peut-être changer, hein, parce qu'avec les stages, à mon avis, je vais devoir plus bouger sur les lieux de stage vu que je suis en hôpital, donc peut-être ça va changer. Ça va pas tarder à ce que tu passes devant moi au niveau des cales et que moi je passe en dessous là. Ah bah ouais. Ouais, parce que je suis descendu à 3050 aujourd'hui. Ah bah demain, je te dépasse, quoi. Après, j'ai mon NIT qui est supérieur à toi, donc... Ouais, c'est ça. Et tu bouges, en cumulé, plus, tu te forces un peu à bouger, entre guillemets, comme tu disais. Ouais. Ce que je disais hier en story, c'est que, en fait, tu vois, au Canada, je me suis habitué à beaucoup marcher. Et en fait, du coup, maintenant, que je suis rentré chez moi et que je reprends mon ancien NIT de genre 7000, 8000 pas par jour, j'ai trop l'impression, tu sais, que je m'empathie. La même sensation quand t'es dans un canapé toute la journée, tu sais. Ouais. J'aime pas du tout ça parce que articulairement, du coup, je suis moins mobile, etc. Je mets du temps à m'échauffer à l'entraînement. Et du coup, hier, je me dis, mais je vais marcher comme j'ai envie de marcher parce que j'aime pas cette sensation. Tant que ça n'a pas d'impact sur tes perfs, ça va, quoi. Pour le moment, tu peux te permettre. Ouais. Bah, après, je suis adapté, donc disons que ça me dérange pas du tout. Et je sais pas, genre par exemple, tu vois, avant, j'allais faire 15 000 pas alors que j'étais habitué à 7 000, 8 000. Ouais. Bah, j'avais l'impression d'avoir fait une grosse marche et à la fin, j'étais claqué, tu vois. Ouais. Mais là, aucun... Ah mais je vois ce que tu veux dire, moi 15-20 000, moi après les foot tours que j'ai fait la semaine passée, la semaine avant, j'étais en PLS, hein. Franchement, mais j'avais mal aux fesses limite alors que j'avais fait que marcher. Hein. Ouais. Ah oui. Et d'ailleurs Foot Tour qui est maintenant en ligne sur la chaîne de Plaisir Idiot. Oui, Foot Tour à Amsterdam. Yes. Bon du coup on se retrouve pour quoi aujourd'hui? Bah oui, on se retrouve pas pour parler de ça, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est dans le titre du podcast, du coup vous le savez déjà. Mais c'est les 6 erreurs à éviter pendant les fêtes de fin d'année à Noël. C'est ça. Je sais pas comment vous allez le fêter, combien de repas vous allez faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la globalité, souvent vous avez tendance à avoir des repas assez gourmands. Ça va être ton cas, Maxime? Oui, bien évidemment. Noël, c'est comme tout le temps. Enfin après, les repas sont tout le temps gourmands pour ma part, mais... Pour Noël, on se fait plaisir, quoi. Ouais. Sans pour autant prendre du gras. Et je pense que ce sera ton cas aussi. Tu vas quand même te faire plaisir, même en étant en sèche. Ah bah oui. Moi, c'est encore le cap différent, tu vois. Genre, pour beaucoup, c'est ne pas prendre de gras. Certains, c'est ok, ça passe un petit peu. Et moi, c'est l'inverse. Je suis en sèche, donc je fais pas une pause pendant les fêtes, quoi. Ouais. Okay, mais tu vas quand même manger certaines choses, quoi. Enfin, tu vas pas non plus pour autant te restreindre. Ouais. Et c'est ça qu'on va vous apprendre dans cette vidéo, c'est comment ne pas faire n'importe quoi. Enfin, cette vidéo, ce podcast, du coup. Ouais. Et du coup, on a prévu 6 points, en fait. À la base, on était partis sur 6 points tous les deux.
Et en fait, on a trouvé un dernier bonus, une dernière erreur, et on la rajoutera à la fin de ce podcast, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez toutes les erreurs. Et on va commencer par la première. Je te souhaite de démarrer un point en bonne et due forme. Je te souhaite, c'est une belle phrase. Merci, c'est gentil, je suis touché. Donc on va commencer par une première chose, c'est ne sous-estimez pas votre téléphone lors de ses fêtes, et en particulier votre appareil photo. Donc si vous avez encore un Nokia 3310, gardez-le pour une autre fois. Et prenez votre téléphone, pas pour faire la sociale ou quoi que ce soit lors de ces repas, mais tout simplement comme pense-bête. Le téléphone peut être très très simple et très très utile pour prendre en photo ce que vous allez manger. Il y a deux manières de faire en fonction de avec qui vous êtes et de à quel point vous êtes à l'aise avec ça. La première technique, ça peut être tout simplement de prendre en photo chacun des repas servis sur la table pour tout le monde. Je prends un exemple de l'apéro. Vous prenez une photo de la table d'apéro, une photo de la table où il y a les boissons, etc. Et à ce moment-là, si on vous demande qu'est-ce que vous faites, vous dites, bon, écoutez, moi je suis sur les réseaux, j'aime bien partager aux gens qui me suivent comment ça se passe au niveau de mes fêtes, et donc vous prenez une photo de votre table. Et en soi, vous n'avez pas besoin de vous justifier, tout le monde peut très bien faire ça à Noël, faire une photo de sa table. Et donc vous, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir tout simplement les moyens par la suite, en fonction de ce qu'il y avait sur la table, de vous rappeler à peu près qu'est-ce que vous avez mangé et en quelle quantité, et du coup d'être un peu conscient de cette quantité que vous avez mangé. Ça c'est pour l'apéro, mais si c'est le plat de résistance, il suffit de prendre une photo de votre assiette, etc. Et donc la première technique, donc, c'est de prendre tout le plat, toute la table entre guillemets, et la deuxième c'est un peu plus précis, si vous avez les moyens et si ça ne dérange pas les gens qui vous entourent, c'est de prendre en photo chaque chose que vous allez manger. Et à ce moment-là, c'est encore plus précis et ça vous permet de savoir combien vous avez mangé réellement. Mais dans la première version, qui est de prendre juste la photo de la table, ce qui est souvent le moins contraignant quand on fait une fête, ça peut être juste intéressant de faire ça et de potentiellement ouvrir vos notes et noter par exemple 6 fois canapé, 3 fois flûte de champagne, etc. Juste pour que vous ne tracassiez pas sur le moment. Sur le moment, vous profitez, vous mangez. Mais après, quand vous rentrez chez vous ou le lendemain, c'est pas obligé de presser, hein, vous faites un peu un état des lieux et ça vous permet de savoir à quel point vous avez abusé ou non et d'adapter en fonction, soit si vous comptez vos calories en estimant les calories et en les régulant entre guillemets, soit si vous comptez pas vos calories, juste de vous rendre compte à quel point vous avez abusé et de vous dire bon bah du coup ça me fait un petit message qu'aujourd'hui je dois peut-être manger un peu moins quoi. Ouais. C'est ça. Ça peut être dans ce sens-là, hein, mais ça peut être dans l'autre sens. Et ça arrive que nous, en tant que coach, on le voit, que les gens se disent qu'ils aient mangé beaucoup et en fait, pas tant que ça. Ça arrive aussi. Qui du coup, ils se retrouvent à se dire putain, ça fait 2 jours que Noël s'est passé, je suis claqué, j'arrive pas à récupérer de mes entraînements. Et puis on les regarde, on fait oui, ça s'est passé comment le repas, etc. Ah bah au final, avec le comptage que j'ai fait, il me manquait 700 calories. Ah ouais. Ok. Bah il y a de la restriction cognitive, les gens se disent oh punaise c'est Noël, faut faire attention, et du coup finalement ils voient tout comme tellement calorique alors que finalement ça allait peut-être un peu moins que ce qu'ils ne pensent, et finalement ils mangent moins. Ça arrive vraiment, on a eu l'occasion plusieurs fois de voir des élèves qui finalement mangent moins sur des repas à l'extérieur parce qu'ils croyaient que c'était super calorique ce qu'ils mangeaient, alors qu'en réalité au vu de la quantité dans leur assiette, bah, ils n'ont pas mangé beaucoup quoi. Donc si on peut résumer, c'est soit prendre en photo la table, soit prendre en photo son assiette, à chaque assiette en l'occurrence. Et si on prend en photo la table, essayez potentiellement d'avoir des notes à côté pour mettre un peu ce que vous avez mangé, listez-le quoi. Ouais. Ça peut être facile de s'en rappeler plus facilement comme ça que juste en ayant la table en disant oh j'ai mangé combien de canapés l'autre fois, alors je me rappelle plus. Vous le notez, ça prend 10 secondes. Ok. Donc ça c'est vraiment dans un objectif particulier de progression. Disons que pour savoir où vous en êtes quoi. Soit dans votre objectif de perdre de poids, évitez d'être en surplus, soit dans vos objectifs de justement éviter d'en perdre, et à ce moment-là, ça vous permet de voir si vous n'avez pas un peu trop sous-estimé, surestimé tout ça et d'avoir finalement mangé trop peu. Quoi. Ouais. Maxime, dans les conseils du jour, je serai plus dans la technique, et du coup, moi, les points seront un peu plus dans le moral et dans le conscient. On alterne chacun son tour du coup, comme ça on fait pas que technique puis conscient. Et donc du coup par rapport à ce qu'on vient de dire, mon premier conseil
lié à l'erreur, c'est de ne pas trop se restreindre. L'erreur de trop se restreindre, c'est de dire, ok, c'est les fêtes de Noël, j'ai pas envie de casser tous mes objectifs. Et au final, en vous disant ça, vous faites tellement de restrictions qu'au final, vous avez des regrets. Exemple, j'ai passé les fêtes et j'en ai pas assez profité. Du coup, j'ai peut-être pas été à un repas carrément. Ou alors, j'ai rien mangé à ce repas-là. J'ai craqué dans les toilettes derrière. Ça, c'est des situations qui arrivent beaucoup plus souvent que ce qu'on ne peut le croire. Et en tant que coach, on les voit, mais vraiment souvent. C'est les fêtes. C'est-à-dire que ça porte son nom. Et d'un autre côté, c'est le moment de l'année où vous pouvez voir vos proches et en profiter. Donc, vous pouvez effectivement le faire intelligemment. Mais si la restriction est tellement conséquente qu'elle vient vous empêcher de profiter de l'instant, c'est quand même dommage. Donc c'est quand même intéressant d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus trop se restreindre et tout restreindre au point de ne pas en profiter du tout. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a un point que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ne vont pas tout foutre en l'air en 1 ou 2 jours. Et tu sais, il y a une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps là, sur Plaisir et Diète où j'ai été un peu sur ce sujet-là, mais j'ai pas appuyé dessus. Et au final, je le regrette un peu que je suis pas allé plus loin là-dessus. Tu sais, c'est la vidéo d'estimation. Enfin, vous savez, c'est la vidéo des estimations sur un mois. J'ai fait 1 mois d'estimation et j'ai pas pris tant de gras que ça sur 1 mois. Hein. Alors que des fêtes, c'est beaucoup moins de repas que ça. C'est ça. Ouais, du coup... J'ai pas pris des masses, donc c'est même quasiment impossible d'arriver à prendre autant que ce que j'ai pris en 1 mois en faisant attention. Quoi. Si on est conscient, en fait, c'est ça, c'est vraiment ce que tu dis, c'est être conscient, mais ne pas non plus se mettre dans une restriction qui te frustrera et qui va t'amener finalement à faire un effet yo-yo, parce que sur le moment, tu vas être trop restreint, et donc tu vas avoir une certaine frustration qui va t'amener après, ou même pendant, à finalement péter un câble et tout laisser tomber, ça, c'est le gros risque. Quoi. Ouais. Ou alors avoir un souvenir de tes fêtes qui est finalement négatif parce que tu te dis fait chier, je me suis trop restreint et du coup j'ai pas profité quoi. Ouais, ça c'est le gros risque autour de ça, c'est vraiment de se retrouver dans cette situation où ça craque derrière et c'est pire que mieux. Donc en gros ce que tu dis c'est lâcher du lest, potentiellement lâcher un peu prise sans pour autant vraiment ne rien contrôler, mais vu que c'est 1 ou 2 repas, il n'y a pas trop de risques quoi. En fait, j'ai envie de dire, sauf si vous avez un problème particulier de satiété, si vous êtes quelqu'un de normal, qui n'a pas besoin de manger une pizza plus une Ben & Jerry's pour être calé, qui peut très bien être calé avec une pâtisserie à 4 heures dans une journée, donc ça c'est une satiété, ce que j'appelle à peu près normale, normalement, votre faim va tout simplement faire les choses. Elle va assez bien vous dire, ça y est, c'est le moment de s'arrêter. Si vous avez plus de satisfaction particulière à manger, que c'est vraiment que de la gourmandise et presque que vous forcez, ça n'a plus vraiment d'intérêt d'arriver là, parce que de toute façon, vous ne profitez pas des aliments qui arrivent dans votre bouche. Après, c'est vrai que pour les personnes qui ont des soucis de volume alimentaire, qui en mangent beaucoup trop, qui ont besoin de salades entières pour être calées, ou même l'inverse, admettons quelqu'un qui a un trop petit estomac, et du coup il faudra être vraiment plus vigilant pour atteindre ses objectifs. Ah ouais, c'est sûr. Donc, est-ce que tu disais, le premier point c'était ne pas être trop dans la restriction, c'est ça ? C'est ça, yes. Donc finalement, ça veut dire que même une personne qui a un gros volume alimentaire, il ne faut pas non plus qu'elle se restreigne trop entre guillemets, quitte à un petit peu trop manger de manière consciente. L'idée, c'est de vraiment pas partir en live, en fait. C'est pas que ce soit un craquage, en gros. C'est ça. Ne pas être trop rigide que pour que ça parte en craquage. Yep. Vas-y, est-ce que tu as ensuite, un autre point? Oui, un autre point. Un autre point qu'il faut... Enfin, ça, c'est pour les fêtes, mais c'est pour tout. Lorsque vous mangez à l'extérieur ou lorsque vous ne contrôlez pas, c'est faire n'importe quoi avec les boissons. Donc si vous ne gérez pas bien vos boissons, vous risquez de faire n'importe quoi au niveau du total calorique et donc au niveau de l'impact que ça aura. Il y a 2 points que j'aimerais aborder au niveau des boissons. Le premier c'est l'alcool, le deuxième c'est les calories. Le premier point, donc l'alcool, lorsque c'est les fêtes, c'est potentiellement impossible de faire un repas avec de l'alcool et pas de lipides. Même si c'est ce qu'on promeut en général au niveau du stockage des lipides, qui est
augmenter lorsque vous buvez de l'alcool. Disons que lorsque vous buvez de l'alcool, tout ce qui est autres nutriments, donc glucides, lipides, protéines, vont directement être stockés et non utilisés, ou du moins beaucoup moins, ça dépend de la quantité d'alcool que vous buvez. Et du coup, si vous buvez trop d'alcool, eh bien, tout ce que vous allez manger va directement être stocké. Donc si vous mangez beaucoup de gras, vous allez potentiellement plus vite stocker du gras. Donc ça, c'est pour l'idée principale, mais il faut se dire qu'à cette période-là, en fait, c'est presque impossible de se dire, bon, je bois de l'alcool et j'évite le gras, parce que finalement, les fêtes de fin d'année, il y a toujours du gras, puisque c'est pas vous qui gérez la diète, et vous n'allez pas vous dire, je vais manger de la salade pour boire de l'alcool. Donc finalement, à ce moment-là, que faire? Eh bien, la première option, c'est ne pas de vider toute la bouteille. Oh, pardon. Je me suis laissé aller sur mes convictions. Ça va aller. Soit vous buvez que 1 à 2 verres pour un homme et potentiellement jusqu'à 3 pour une femme, sans pour autant avoir trop d'impact au niveau du stockage des acides gras et donc du gras. Et donc là, il n'y a pas trop de problème. Ou alors vous dites, bon, j'ai envie de profiter et tant pis. Mais alors à ce moment-là, c'est là que la deuxième option va venir, c'est celle des calories. Si vous savez que vous allez potentiellement boire plus que 2 verres et que dans tous les cas le repas sera avec du gras, eh ben, ça peut être intéressant juste de faire attention à la quantité de calories que ça va vous prendre pour éviter d'en consommer trop sur votre journée. Parce que l'alcool mène au stockage, mais surtout si vous êtes en surplus calorique. Donc si vous mangez trop de calories comparé à vos besoins, vous allez prendre du gras, que vous buvez de l'alcool ou non, Mais si vous buvez de l'alcool, eh bien ça va encore s'accentuer. Disons que si vous êtes en déficit calorique, donc que vous mangez moins que ce que vous avez besoin, et que vous buvez de l'alcool, vous stockerez un peu de gras si vous mangez trop de gras. Mais si vous êtes en surplus, du coup, vous imaginez que ça va être encore augmenté bien plus. Donc si jamais vraiment vous n'avez pas le choix que de manger du gras tout en buvant de l'alcool plus de 2 verres, faites attention aux calories et soyez conscient que l'alcool, un verre de champagne ou un verre de vin est autour de 100 calories et un verre de bière, enfin plutôt moins une bouteille plutôt, c'est autour de 100-120 calories. Mais pour vous donner une idée simple, dites-vous toujours un verre ou une portion de bière ou de vin alcool, alcool du type champagne, c'est toujours 100 calories. Donc si vous prenez 3 verres, vous aurez 300 calories de consommer. C'est plus ou moins une moyenne. Mais de cette manière, ça vous permettra de vous rendre compte que finalement, si vous buvez 3 verres de vin, vous avez presque l'équivalent de l'entrée qui est perdue, quoi, entre guillemets. Donc faites attention au niveau des calories lorsque vous buvez de l'alcool et que vous mangez des lipides pour ne pas trop abuser. Maintenant, si vous abusez, si vous dépassez un peu, est-ce que c'est grave ? Finalement pas tant que ça, tant que c'est qu'une fois que vous en êtes conscient et que ça part pas en binge drinking à boire 6, 7, 8, 9 verres et en plus de ça manger énormément. Dans tous les cas, si vous prenez même un tout petit peu de gras, ça peut se réguler sur les semaines suivantes. Et ensuite, pour les gens qui ne boivent pas d'alcool, un truc intéressant, c'est que tout le reste contient aussi des calories, donc soyez-en conscients et optez plutôt pour des boissons zéro ou je vais pas dire de ramener des grenadines zéro et tout ça parce que ça c'est un peu associable, mais optez pour par exemple de l'eau pétillante qui vous calera plus et qui vous permettra d'avoir l'impression d'être calé même sans manger énormément. Et à part ça, si vous buvez de l'alcool, essayez d'alterner avec un verre d'eau par-ci par-là pour vous remplir, pas que avec des boissons caloriques en fait. Donc faites quand même attention aux calories des boissons, qui est souvent quelque chose qui fait vite monter votre apport en calories sur la soirée ou sur la journée, et qui sont finalement des calories vides parce que vous ne le sentirez pas. Vous boirez peut-être 1 litre d'alcool, oui, ça va avoir tête qui tourne, vous allez peut-être un petit peu avoir moins faim parce que vous allez avoir le ventre gonflé, mais ça ne va pas pour autant vous empêcher de manger quoi que ce soit. Donc faites attention aux boissons et contrôlez-les, boissons zéro ou alternez si vous buvez de l'alcool, de l'eau et de l'alcool, et optez pour les boissons pétillantes pour vous remplir l'estomac et avoir l'air plus calé sans pour autant avoir mangé beaucoup. Donc voilà les 3 points les plus importants de ce petit passage sur les boissons. C'était clair, net, précis, rien à ajouter. C'était excellent, j'ai adoré, j'ai beaucoup kiffé.
Trop d'adjectifs. 5 étoiles. Merci Etchebest. Ok. Merci. Point suivant. C'est si jamais ça dérape un petit peu. Le risque, c'est que vous passiez à l'étape du c'est foutu, et tant pis, c'est foutu, je continue. Donc, l'erreur suivante, c'est de ne pas faire l'autruche, cette 4e erreur. C'est de ne pas faire totalement l'autruche sur ces fêtes, ou sur plus qu'un repas, en l'occurrence, ou admettons, repas plus je rentre chez moi et je déglingue tout. C'est de ne pas arriver à ce stade-là, hein. C'est d'éviter cette situation qui est la pire, parce qu'au final, vous allez en retirer un négatif incroyable, vous allez vraiment regretter les jours suivants. Vous allez certes vous retrouver sans doute avec un total calorique explosif et qui va vous faire prendre du gras, mais c'est ça l'idée en fait, c'est de ne pas perdre totalement conscience. Vous n'allez jamais perdre la mémoire. Totalement. Même si, comme Maxime tout à l'heure l'a dit, vous n'avez pas à noter combien de bouchées vous avez pris sur une entrée, vous n'allez pas perdre la mémoire au point de ne plus savoir combien de bouchées vous avez consommé. Donc vous arriverez toujours à retracer à peu près votre repas et au moins estimer grossièrement ce que vous avez fait. Mais même dans une situation comme ça, sauf si vous avez bu à profusion ou que vous vous êtes drogué en famille, dans ce cas-là, je ne sais pas dans quelle famille vous vivez, mais ça ne devrait pas arriver, ce type de situation, en fait. Donc, ça, c'est le petit warning niveau maximal. C'est vrai qu'il faut ne pas trop se restreindre, mais il ne faut pas non plus en arriver au point de tout lâcher, parce que derrière... on peut vous le dire, je peux vous le dire du coup, c'est beaucoup plus facile de prendre du muscle et de passer du temps en maintien ou en surplus que de passer du temps en déficit calorique. Ça, c'est sûr et certain, on perd beaucoup plus difficilement du gras qu'on en prend. C'est facile d'avoir un surplus calorique, entre guillemets. Par contre, le perdre, c'est autre chose. Et puis, un autre point sur lequel que je voudrais aborder à ce niveau-là, c'est que le foutu pour foutu, finalement, c'est pas très intelligent. Puisque, admettons que vous dépassez peut-être un petit peu, parce que vous aviez peut-être envie d'une part de gâteau qui n'était pas prévue dans vos calories, parce que peut-être que vous saviez plus de calories pour ça, eh bien, mangez-le. Mais ne vous dites pas, oh merde, je viens de dépasser ce que j'avais besoin, du coup, tant pis, foutu pour foutu, je mange 3 parts de gâteau, après je mange 6 Ferrero, après machin. Non, ouais. Parce que, oubliez pas que toutes les calories en plus, c'est du gras en plus, puisque un surplus calorique de 7000 calories théoriques vous fera prendre 1 kg de gras. Pas 1 kg en tout, 1 kg de gras pur. Donc tant que vous pouvez minimiser la quantité de surplus, faites-le pour éviter de devoir réguler pendant je sais pas combien de temps pour perdre ce gras, comme Julien le disait. Parce que finalement, au plus vous allez abuser une fois que vous avez dépassé les quantités que vous avez besoin, au plus ça va être dur de perdre le gras parce que vous allez stocker beaucoup plus de gras. Donc dépasser un petit peu, c'est rien. Dépasser trop, c'est pas cool. C'est ça, ouais. Prenons un exemple. Le repas est fini et vous savez sans avoir fait les calculs exacts encore, vous avez pris des photos, mais vous avez fait des estimations dans votre tête, vous vous dites, mais là c'est râpé, j'ai plus de place pour le dessert. Il vaut mieux prendre quand même une part de dessert et en profiter un peu du dessert, plutôt que, admettons, faire ça justement, rentrer chez soi et dire, bah c'est bon, j'ai dépassé, donc continuons. Ou encore pire, ne pas prendre le dessert en famille, dire c'est bon, j'en veux pas, rentrer chez soi et tout péter en rentrant, quoi. Ouais, ça arrive souvent, hein. Franchement, ouais. On entend quand même ça très souvent. Donc finalement, ces personnes-là n'ont pas compris le principe de, même si vous dépassez un peu, c'est les calories sur la semaine, entre guillemets, qui comptent, ou même sur le plus long terme. Donc si ce petit surplus, vous le régulez, ce qui sera sûrement facile sur les jours à venir, si c'est juste un dessert, ça va passer. C'est ça. Par contre, si c'est 7000 calories à réguler parce que vous avez pété un câble et que pendant toute la soirée vous mangez encore, bah là, c'est pas sur 2-3 jours que vous allez réguler et mentalement vous allez pas être bien et finalement ça risque d'être un cercle vicieux parce que vous allez vous restreindre pendant 8 jours puis vous allez devoir de nouveau avoir envie de manger plein de choses. Yep. C'est ça. Du coup, comment on peut faire pour éviter l'erreur numéro 5 ? Pour éviter cela, il va falloir ne pas faire n'importe quoi sur le repas avant ou les repas avant et les repas après les fêtes. Donc, certains vont
se dire, donc ça rejoint un peu le premier point que Julien a abordé, qui est de ne pas trop se restreindre, mais c'est pas spécialement que sur le repas, mais sur les repas même qui sont avant, il faut pas non plus trop se restreindre. Et même après, en fait, l'idée c'est pas trop se restreindre, c'est le faire de manière un peu plus longue, sans se restreindre, plutôt que de se dire, bon ben là sur les fêtes j'ai abusé, donc le lendemain je mange rien. Ça souvent on le voit, les gens qui mangent un peu trop, ou un petit peu beaucoup trop sur les fêtes, et qui finalement se disent, bon le lendemain j'ai pas faim, je mange rien de ma journée. Et finalement vous mangez rien, mais vous vous réveillez le jour encore après, et là vous avez faim. Vous mangez votre premier repas comme si vous vouliez manger normalement, et puis finalement, au deuxième repas, vous vous rendez compte que finalement votre faim est beaucoup plus grande parce que le corps n'est pas bête. Lui donnez beaucoup à manger un moment, puis vous ne donnez plus rien le lendemain. Il va se dire, oui, attention, là je suis dans une étape bizarre, il me donne trop à manger, puis plus, ça veut dire que la prochaine fois que je mange, il faut que je mange beaucoup pour être sûr d'avoir des réserves pour la fois d'après où il va se priver. Et donc finalement, vous allez faire que le yo-yo, péter un câble, de nouveau manger plein, puis plus manger, puis remanger plein, etc. Donc l'idée, c'est lorsque vous faites ça, et que vous avez, admettons, estimé que vous avez dépassé les 1000 calories, c'est mieux de se dire je répartis peut-être 200 calories tous les jours pendant 5 jours de diminution après le repas des fêtes, plutôt que de se dire oh bah vas-y, je mange 1000 calories de moins, même si j'en ai que 1500 par jour, je mange que 1000 calories de moins aujourd'hui, je mange que 500 et demain ça ira, je pourrais manger normal. Non, vous aurez privé votre corps et donc finalement il va abuser les jours d'après et ça va être un cercle vicieux où vous allez à chaque fois remanger peu, puis remanger beaucoup. Donc étalez ça, quitte à ce que ça dure plusieurs jours. Ouais. Donc je disais, étalez ça, quitte à ce que ça prenne plus de jours, comme on le disait, ce qui compte c'est le nombre de calories que vous aurez consommé à long terme, et non juste sur une journée, ni sur 2 jours. Même s'il vous faut 5 jours pour réguler, régulez sur 5 jours. Donc ça c'est pour ce qui est de après, et avant, pour éviter de tout péter pendant que vous êtes en train d'être au repas de fête et parce que vous avez trop la dalle, eh bien évitez de trop vous restreindre le jour J. Donc le jour J, ne vous dites pas ok le matin je mange pas, le midi je mange une pomme, comme ça j'arrive au repas des fêtes et je peux manger quasi toutes mes calories de la journée. Ok, mais vous aurez tellement attendu que déjà premièrement votre premier verre d'alcool il va vous éclater la tête, il va vous amener dans un état second où vous allez vous dire oh punaise vas-y en réalité maintenant j'ai la fonce dalle, j'ai faim et tant pis pour aujourd'hui je me fais plaisir. Et donc finalement vous allez plus être conscient, vous allez faire n'importe quoi. Donc déjà n'arrivez pas avec le ventre vide pour ça, pour l'alcool. Et si vous buvez pas, déjà c'est pas bon non plus parce que les premières choses que vous allez voir c'est l'apéro. Vous allez manger l'apéro qui est souvent plus calorique que le reste et vous allez en manger trop parce que vous avez faim. Et donc finalement vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez dépasser vos calories et ça risque de faire un cercle vicieux encore. Donc avant les fêtes ce que vous devez faire c'est sur les repas avant, il faut quand même manger en quantité, mais protéines et micronutriments. Donc, je m'explique, par exemple, une viande blanche ou du thon ou autre, assez faible en acides gras, donc en lipides, et assez faible en glucides, parce que c'est souvent ce qu'il y a le plus sur les repas de fête. Par contre, assurez déjà pas mal vos protéines, et beaucoup de légumes et de fruits. J'ai pas de problème à ce que vous mangez 300-400 grammes de fruits le matin avec du fromage blanc 0% pour avoir des protéines et des fruits. Le midi, que vous mangez une grosse salade avec une protéine maigre comme du poulet ou du thon, mais au moins vous êtes calé. Et si vraiment vous voyez que vous avez encore faim avant de partir, eh ben mangez du fromage blanc avec un fruit, aucun problème. Mais au moins vous n'arrivez pas le ventre vide et en ayant vraiment trop faim. Mais évitez de manger quand même trop de lipides et de glucides ce jour-là pour ne pas en avoir de trop et dans tous les cas vous en aurez assez pendant le repas en question. Et c'est le même principe que pour ce qui est de la régulation après, vous pouvez aussi réguler avant en mangeant par exemple 200 calories de moins sur les 3 jours qui sont avant, donc qui précèdent. Par contre le jour J, ne mangez pas moins, ça sert à rien de viser moins de calories que prévu parce que vous allez être frustré. Donc comme je disais, si vous régulez à l'avance, essayez de réguler pas le jour même, mais un jour avant ou 2 jours avant. Parce que si le jour même, ça sert à rien de vous priver. Yes. C'est ça, le but c'est que ça soit le plus soft possible et que vous vous retrouviez jamais face à un extrême. Que ça soit une régulation trop importante ou un surplus trop important parce que vous avez totalement la paix et loupé le truc. Mais voilà, c'est ça l'idée sur la préparation du repas, c'est anticiper, mais pas anticiper au dernier moment, quoi. Et aussi, le lendemain, vous pouvez à la limite
bah, souvent le lendemain on n'a pas très faim au petit déjeuner ou quoi. Donc à ce moment-là, effectivement, vous pouvez vraiment vous retrouver avec un écart plus important que d'habitude, dans le sens où bah oui, vous allez réguler plus parce que le petit déj vous n'avez pas faim, vous voulez peut-être à la limite un shaker, ça passera même pas. Enfin. Oui, c'est ça. Mais du coup, je préférais pas m'attarder là-dessus dans le sens où la plupart des gens vont se persuader de ça et du coup rien manger le lendemain, tu vois. Donc je préfère dire le lendemain manger quand même. Peut-être fixer un nombre de calories à réguler le lendemain un peu plus grand que les autres jours. Donc si je disais 200 par jour tous les jours, peut-être que vous passez à 400 le lendemain du jour J, parce que vous aurez sûrement moins faim ou vous vous leverez plus tard. Mais ne vous dites pas je mange rien ou je mange que 500 calories sur la journée, parce que ça risque d'être pire que mieux, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je sais pas toi, mais personnellement, les repas en général, c'est il y en a, enfin, tous les majeurs sont là. C'est-à-dire que le petit-déj aussi est compris dans le. C'est un petit-déj de fête un peu, quoi. Sur le 24 ? Le 25, du coup. Oui, le 25, oui. Oui, mais du coup, en fait, en général, sur les fêtes de fin d'année, en général, on a le 24 au soir et le 25 matin midi qui est encore souvent fête. Et du coup, au lieu d'être un jour J, c'est 2 jours, en fait. Et c'est par la suite, je parle du jour encore après, tu vois. Parce que Après, ça dépend des sur ces 2 familles jours-là, et- c'est plus ou moins la même technique. Enfin, à la limite, vous avez régulé à l'avance, mais vous commencez pas à réguler le 25 pour le 25, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, même si c'est 24 au soir et 25 la journée, bah, faites les deux et c'est le même principe que si vous aviez un seul jour, mais vous en avez deux de suite et ensuite vous régulez, quoi. C'est dans un mois, Oui, d'ailleurs. ouais. Putain, ça. Il reste plus beaucoup de temps. Ouais, ok. Ce petit coup de pression là, C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. pour me rappeler qu'il faut acheter des cadeaux. Ouais, Ouais, aussi, ouais. ouais. Et on arrive au point numéro 6. C'est de ne pas abuser sur les aliments pour lesquels vous n'avez pas un attrait particulier. Donc, admettons, c'est simple, hein, cette erreur-là, c'est de tout simplement être à table et attendre le repas. Vous aimez pas spécialement les apéritifs. Et merde, vous avez faim, vous avez régulé, il y a de l'alcool qui est là. Peut-être que justement, comme Maxime l'a dit, l'alcool commence à monter plus vite que prévu, alors que d'habitude vous tenez un petit peu mieux. Et puis bon bah j'ai faim, donc je mets ma main dans les chips, je mets ma main dans deux trois petits trucs qui traînent à table en attendant et qui sont souvent pas aussi light que ce qu'on pourrait penser. Et là du coup, bah, vous pouvez très facilement monter le total calorique à ce moment-là. Mais c'est un exemple, hein, ça peut être n'importe quel type d'aliment qui au final ne vous fait pas spécialement plaisir, mais qui peut être un peu explosif. Et je pense que parmi les aliments les plus explosifs de fête, on a le foie gras par exemple. Certains n'aiment pas spécialement ça, mais vont prendre un bon morceau et au final ça explose parce que c'est que des lipides. Ou par exemple ce petit gâteau qui est en dessert qui a été préparé par mamie. Il y en a 3 au total. Celui-là il vous donne pas spécialement envie parce que c'est une forêt noire et vous aimez pas les forêts noires. Vous voulez quand même prendre une part pour faire plaisir. Ok, ça marche, tant pis, il y a 3 gâteaux. Mais la part elle est quand même assez grosse. Bon bah vous auriez pu demander une part plus petite ou peut-être même passer parce qu'au final il y a quand même 3 gâteaux et vous dites que vous avez pas assez de place. Surtout si vous en avez pas envie en fait. C'est ça. Vous forcez pas à prendre des choses forcément pour faire plaisir aux autres, parce qu'au final, vous leur mentez. Et ça, je trouve que c'est aussi mauvais que de refuser quelque chose à quelqu'un. Vous êtes en train de lui mentir, vous aimez pas ce gâteau. Et en plus, vous, le lendemain, vous allez devoir assumer en régulant plus. Ouais, c'est ça aussi. Derrière, il faudra assumer. Donc voilà, pas abuser sur les choses que vous n'aimez pas particulièrement. Et on a une dernière erreur, du coup le petit bonus sur cette fin de podcast. Est-ce que tu souhaites l'introduire ? Allez. Puisqu'on parlait justement de post-fête et du coup de régulation au niveau de l'apport calorique, il y a tout simplement aussi le moyen de réguler au niveau de la dépense calorique. Et donc la chose à ne pas faire, c'est ne pas faire de suractivité et de trop abuser au niveau de la dépense pour soi-disant réguler cet excès en par exemple se disant bon bah moi le lendemain je fais que faire plein de sport ou je vais aller courir 1 heure tous les jours pendant une semaine pour réguler ça, plus faire des séances d'entraînement qui durent 3 heures au lieu de 1 h 30 pour réguler ces excès. Mais finalement, ça va déjà premièrement mener à ce que votre corps ne comprenne plus rien au niveau de la dépense et donc qu'il y ait plus cette régularité que lui il ne comprenne plus rien. Et en plus de ça, souvent faire beaucoup d'activités, ça mène à avoir plus faim.
Donc finalement, eh ben, soit vous mangez, et déjà vous allez aussi manger moins dans la plupart des cas, donc bah, finalement vous allez manger moins et faire énormément d'activités, et donc ça va avoir une retombée sur le long terme, après 4 jours, 5 jours, peut-être une semaine, vous allez avoir une faim tellement incroyable que vous risquez de nouveau péter un câble en fait. Yes. Et combien de personnes on voit sur le 25 décembre faire un petit cardio à jeun le matin? Le fameux. Je pense que, on en voit tous des gens faire ça, mais on sait tous que c'est. On a été les premiers à le faire aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oh oui, ouais. Et j'en ai une bonne d'ailleurs à raconter avec ça. J'ai fait. Tu vois ce que c'est qu'un test de fond de VMA? Ouais. J'en ai fait un le 25 décembre. Punaise. À 10h du matin. Mais quelle idée! C'était juste. Non, j'étais avec mon père. On avait bien mangé la veille, tu vois. Et je voulais courir, en fait, ce matin-là. J'étais chez mes parents, je devais avoir 18-19 ans, tu vois. Et puis, bah voilà, j'avais envie d'aller courir le matin. Je sais pas si c'était spécialement pour me flageller, entre guillemets. Mais en tout cas, un test comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Luc Léger, exactement. Ouais. Qui est quand même assez difficile. Hein. Ça Ouais. peut finir en vomi assez facilement. Ça n'a pas été mon cas, mais mon père n'a pas été bien. On a quand même bien souffert. Au final, c'est un bon souvenir, mais derrière, honnêtement, j'ai un doute sur le fait que ça soit bien sain, l'idée de base de faire ça. Je suis pas certain qu'on l'ait fait avec une bonne intention derrière. Mais tout le monde se dit ça. Tu vois souvent des gens le lendemain en train de faire des footings. Moi, je me rappelle, moi, j'allais pas courir, mais j'allais marcher. Genre, je me levais, on allait dormir à 4 heures. Moi, j'allais me lever à 7 ou à 8 heures et j'allais marcher pendant 3 heures avant d'arriver au repas suivant, quoi. Pour digérer, entre guillemets. Mais combien de gens je voyais courir ce matin-là? C'est un truc de fou. Ouais. Tout le monde fait ça. Surtout et finalement, t'as plus faim. Ouais. En plus, si t'es à jeun, voilà. Ouais, en plus, tu fais du catabolisme. Si en plus, vous avez un petit objectif de prise de muscle, prenez au moins un petit shaker ou un peu de fromage blanc avant, s'il vous plaît, quoi. Ouais. Alors, par contre, c'est vrai que ça peut être intéressant de s'entraîner le 25 au matin en musculation. Parce que, en fait, la veille, vous avez encore un apport énergétique. Le matin, vous n'avez pas besoin de grand-chose, hein, juste des prods pour démarrer. Et si vous mangez le 25 au midi en famille à nouveau, c'est encore un repas qui va être assez calorique. Et donc, c'est un bon moment, en fait, pour mettre une fenêtre anabolique, donc pour récupérer d'un entraînement. Donc, c'est vrai que, techniquement, s'entraîner... Alors, si on est vraiment dans la précision de quand s'entraîner le 24 en après-midi et le 25 dans la matinée, c'est super cool. Faut avoir les moyens, parce que les salles sont fermées. Mais si vous pouvez, c'est vrai. Faites-le. C'est clair. Oh, merci les home gym. Ouais, c'est ça. Franchement, j'aurais pas ça cette année. Putain, moi je l'aurais pas cette année. C'est moi c'est sûr que je vais le faire. Ouais, mais je l'aurais fait volontiers. Mais bon, du coup, je serai comme vous, en train de travailler. Je sais pas quel jour on sera le 25 décembre, mais moi non plus. Je ferai autre chose. Je suis pas sûr. Et j'irai certainement pas faire un Luc Léger ce 25 décembre. Ça sera un samedi matin d'ailleurs. Et puis au pire des cas, tu sais, c'est pas pour un jour où tu as raté un entraînement avant un bon repas. Au pire, voilà, c'est les fêtes. Le lendemain, ça repart. Jour de repos. Ouais, ça peut être l'occasion, surtout qu'on est souvent pas tout seul, donc oui. ça peut être une bonne occasion pour faire ça. Et voilà, donc du coup cette dernière erreur de ne pas abuser sur son activité physique, de ne pas en rajouter inutilement. Faites ce dont vous avez l'habitude, suivez votre rythme d'entraînement, continuez de progresser, mais c'est pas la peine d'en rajouter des tonnes pour qu'au final vous cassiez votre progression. Ça pourrait être quand même assez décevant au final d'avoir passé une période comme ça. Surtout, faites autre chose, faites des choses qui vous font plaisir. Et si vous êtes un peu perdu dans tout ce qui est estimation et tout ça, je le rappelle, je sais pas si, sûrement que les gens le savent déjà, qu'on a une académie de nutrition appelée Master Ton Assiette qui vous permet d'apprendre à avoir le mode de vie plaisir et diète, c'est-à-dire savoir estimer à l'extérieur sans aucun problème, rentrer un peu tous les plaisirs du quotidien dans votre alimentation tout en atteignant toujours vos objectifs, ce qui est l'idée du plaisir et diète. Et actuellement, en plus, on a une nouvelle mise à jour dans laquelle on a tout prévu du coup pour les fêtes de fin d'année. On estime pour vous et avec vous les repas, les repas qu'on a le plus l'habitude de manger quand on est dans des sorties entre amis, des
en essayant d'être sociable, en fait, souvent on va manger des kebabs, des pizzas, des burgers, des sushis, des raclettes, tout ça. Mais tout ça, on vous explique de A à Z chacun des aliments à reprendre, combien de calories ça fait, et donc comment l'estimer dans votre calorie à vous, en vidéo et en fiche que vous pouvez ramener avec vous au restaurant ou chez des amis, sur votre téléphone pour vous rappeler, ok, ça fait ça en calories, je peux me le permettre sans aucun problème. Donc c'est des petites fiches et des vidéos qui vous permettent d'estimer tous les repas les plus courants à l'extérieur pour être précis et arrêter de vous dire, bon, bah, c'est un repas dehors, foutu pour foutu, je pète un câble. Yes. Donc justement, si ce podcast vous a intéressé, tous ces sujets-là, en fait, on les détaille et on va plus sur le technique et les conseils d'application dans justement notre académie. C'est notre 3e mise à jour qu'on fait, qui a été lancée la semaine dernière et qui est toujours en promotion jusqu'à le milieu de semaine prochaine, donc jusqu'à la fin de novembre en fait. Quand on rentre en décembre, c'est fin de promotion. On fait 2 promotions par an avec des mises à jour par an, du coup avec des nouveautés. Et donc les nouveautés de cet hiver dans l'académie de nutrition, c'est justement ce que Maxime vient d'expliquer avec la flexibilité et une partie sur MyFitnessPal. On a un module de MyFitnessPal, donc c'est une application de comptage qu'on a fait en version XXL, en version ultra détaillée avec des parties secrètes, des parties conseils particuliers pour avoir toute l'application en utilisation très facile, très rapide et toute disponible parce que l'application est payante, mais on a trouvé le truc pour que vous ayez tout gratuitement. Donc tout ça fait partie de notre académie nutrition. C'est une académie d'apprentissage autour de votre bien-être avec votre assiette, mais aussi de performance avec votre assiette. Les deux sont liés et sont totalement faisables l'un avec l'autre dans votre globalité, pour que vous puissiez vous sentir bien. On vous donne toutes les techniques justement pour ça au quotidien. On vous apprend les bases de la nutrition, on vous apprend comment traquer, comment ne pas traquer, comment suivre votre alimentation de manière intelligente et en étant heureux avec votre assiette. C'est ça. Un petit point de plus, parce que bon, ça fait toujours plaisir, on offre 5 gros cadeaux aux personnes qui vont s'inscrire pendant la période de lancement, donc c'est-à-dire jusqu'à fin novembre. Donc on a 5 gros cadeaux à vous faire gagner, des blenders Coro à 100 €, un colis de découverte de tous nos produits préférés de chez The Protein Work à 100 € aussi, tous les Monsters 0 calories, donc un pack de 12 de tous les Monsters 0 calories, un cuiseur à Ricoro. Enfin, si vous prenez l'académie maintenant, vous avez une chance d'être tiré au sort et de gagner un de ces lots, donc c'est trop cool. Yes, donc au total, il y a plus de 350 € de lot. C'est ça. Donc, en plus de la promo, donc c'est trop cool. Ce qui est déjà plus en valeur que l'académie, qui vaut moins que 350. Donc déjà, de base, ça vous rapportera plus. Mais voilà, si vous nous rejoignez sur cette semaine, vous aurez tous ces éléments inclus dans l'académie, cette participation à ce concours et aussi tout le reste des fonctionnalités qui sont exposées sur le site que je mets en lien de ce podcast, juste en dessous du podcast. Vous aurez toutes les descriptions et puis si jamais on a toujours en place la garantie satisfait ou remboursé 30 jours, donc au pire vous pouvez venir essayer. Merci Maxime, c'était encore super de te recevoir sur ce podcast. Bah merci à toi de m'inviter et à la prochaine du coup, parce qu'on en fera un par mois du coup, et la prochaine fois que je reviens avec un nom pour notre podcast. D'accord, allez ça marche, on fait ça. On se retrouve juste avant les fêtes du coup. Ouais. Merci obligé. Maxime. Salut à tous les athlètes. Salut à tous. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse le liker, le commenter, vous abonner si le cœur vous en dit pour suivre la suite de nos aventures. Pour YouTube, c'est assez simple. Pour Apple Podcast, c'est assez simple. Google, pareil. Pour ceux qui sont sur Spotify, vous avez juste l'abonnement. Mais si vous pouvez venir faire un tour, mettre un like et un commentaire sur YouTube, cœur sur vous, vous êtes les meilleurs. Merci les athlètes, c'était Julien. Salut, je suis Julien, créateur de MFT Misfit Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi le coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis 3 ans maintenant. On a aidé des centaines de personnes, bientôt le millier, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait réunir les meilleurs conseillers et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes.
Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière, easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé, parfois on s'absente une demi-journée et là tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça la team MFT. Next Physics s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem entre vous et nous. Une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.